Paris, la ville de l'amour, de la romance et des rêves. D'après ce qu'on dit. Autrefois, j'aurais été d'accord. Mais depuis ce jour-là, le jour du meurtre, j'ai toujours associé cette belle ville à la mort. J'étais chez moi en train de prendre un bain lorsque mon éditeur m'avait appelé. Connard, fonce à toute vitesse au Palais Royal. Tu as une interview. Avec Pierre Carchon. Oui, le Pierre Carchon. Pas de photo. Tu peux laisser ton matériel chez toi. Il a demandé à ce que ce soit toi personnellement. Ne me demande pas pourquoi. En tout cas, c'est peut-être un gros coup. Alors s'il te fait des avances, n'oublie pas de sourire, de dire oui et de continuer à prendre des notes. C'était charmant. Et tellement pertinent. Pierre Carchon était un prince des médias, un héros national. Et aussi l'un des hommes adultères les plus célèbres d'Europe. Avec sa femme Imelda, il n'était qu'à 2 pas de la royauté. Oh, je déteste les mimes, mais si on ne leur donne pas ce qu'ils veulent, ils ne partent jamais. Voilà, j'y étais. On surnommait ça le palais du roi des médias et de la reine de glace. En appuyant sur la sonnette, j'avais déclenché une série d'événements qui allaient changer ma vie à tout jamais. Oui, qu'est-ce que c'est? Bonjour madame, je m'appelle Nico Collard, je viens voir monsieur Carchon. Montez, nous sommes au premier. Madame Carchon, je suis ravie de vous rencontrer. Oui, je n'en doute pas. La reine de glace était bien à la hauteur de sa réputation. Est-ce que vous allez rester pour l'interview? Mademoiselle, je ne sais presque rien des affaires de mon mari. Et c'est bien le dernier de mes soucis. Je n'ai pas du tout envie de le voir tripoter encore une journaliste un peu mignonne. Mignonne? Vous êtes trop gentille, madame. Oh, la talentueuse et fort jolie Mademoiselle Collard. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Monsieur Carchon, je suis très honorée. Oh, je n'en doute pas. Moi, je vous en prie, appelez-moi Pierre. Vous savez, je ne vous flatte pas sans raison. J'étais un ami de votre père, c'était un grand homme. Mon père? Il ne m'en a jamais parlé. Nous étions très proches, et puis il y a eu sa mort. C'est tragique. Je dois... Imelda, ton satané chat est encore dans mon bureau. Encore un vase Ming, je suppose. Excusez-moi un instant, ma chère. Les journalistes sont de plus en plus jeunes. C'est peut-être le reste du monde qui vieillit, madame. Ce n'était pas un chat. Mon Dieu! Monsieur Carchon, est-ce que... Il est mort. Je dois appeler la police. Vous feriez mieux de rester ici. Il y avait un homme. C'était le mime. Vous croyez qu'il a... Eh bien, je crois que nous pouvons écarter la thèse du suicide. Vous ne croyez pas? Je comprenais tout à coup pourquoi on l'a surnommée la reine de glace. Elle aurait été en tête de ma liste des suspects si je n'avais pas vu l'assassin de mes yeux. Et si je n'avais pas déjà vu des meurtres comme celui-là.
l'un des hommes les plus importants d'Europe, assassiné. Et j'étais là, moi, Nico Collard, seule sur la scène du crime. Devais-je attendre la police ou commencer ma propre enquête? La réponse me semblait évidente. D'habitude, les mimes ne sont pas armés, mais il ne s'agissait pas d'un mime ordinaire. J'avais déjà rencontré cet assassin et j'avais déjà écrit un article sur lui. Le tueur déguisé, comme je l'avais appelé. C'était l'une de mes barrettes à cheveux, ma préférée en fait. Elle avait dû tomber de mes cheveux quand j'avais été assommée. Je lui avais fermé les yeux. C'était le moins que je puisse faire pour ce pauvre homme. Certaines personnes ont horreur de fouiller un cadavre à la recherche d'indices. Moi, ça ne me gênait pas. Je me contentais de penser à un de mes anciens petits amis. Carchon avait été tué. Belle déduction. Dans sa poche, j'avais trouvé un billet pour les bateaux de la conciergerie. Je venais de toucher aux preuves. J'étais impliquée, je ne pouvais plus reculer. C'était un billet pour les bateaux de la conciergerie. Quand j'étais petite, papa m'emmenait sur les bateaux mouches pour me faire plaisir. Un petit rond de verre avait été détaché de la vitre. C'était du travail de professionnel. C'était l'œuvre du mime. À moins que le chat ne s'y soit mis aussi. Je ne voulais pas me couper et laisser du sang sur le sol. J'étais peut-être... Le tueur avait sûrement utilisé une échelle pour monter jusqu'à la fenêtre. Il avait filé depuis longtemps. À mon avis, il avait replié son échelle, l'avait fourrée dans sa poche et l'avait emportée. Petite dédicace. La bibliothèque était remplie de premières éditions. À Simon le sorcier, j'imagine. Qui fout son échelle dans son chapeau. Un buste de Pierre Carchon, humble serviteur de la France. La police pouvait arriver d'une minute à l'autre. Il y avait quelque part des indices permettant de remonter jusqu'au meurtrier. Et il fallait absolument que je les trouve. Une table Louis XIV recouverte d'un tissu ancien. Imelda avait du goût. Mais avec un mari aussi riche, c'est tout de suite plus facile. Je m'étais dit que ce tissu pourrait m'être utile. Il y avait un petit trou sur le dessus de la table. Un morceau de la marqueterie avait été arraché. Ah ah! Nico, ma fille, tu es vraiment trop forte. Au lieu de réconforter Imelda, j'étais en train de mettre à sac son appartement. Pourquoi? Parce qu'il se passait quelque chose ici et que je devais trouver les réponses avant l'arrivée de la police. En plus, elle avait été ignoble et elle le méritait bien. Pas dit grand chose, hein. Imelda était douée, mais je n'allais sûrement pas le lui dire. C'était un tube de peinture acrylique bleu outre-mer. Pile la couleur que je cherchais pour ma salle de bain. Je regrette, mais je dois partir. Quelqu'un est... Que faites-vous donc, jeune femme? J'admirais votre peinture bleu outre-mer. Pour l'amour du ciel, vous pouvez la garder. Excusez-moi, madame. Oui, Je suis désolée pour votre mari, madame. bien sûr que non. Vous êtes journaliste. Les journalistes ne sont jamais désolés. Vous vous trompez, madame. Nous verrons bien. Pourquoi votre mari m'avait-il fait venir? De quoi voulait-il que nous parlions? Je n'en ai aucune idée. Je ne m'occupais pas de ces affaires. Il ne vous disait jamais rien? Jamais. Et franchement, j'aimais autant. Comment votre mari a-t-il connu mon père? Je n'en sais rien du tout. Vous ne le connaissiez pas? Thierry Collard. Pierre connaissait beaucoup de gens qui me sont inconnus. Des femmes, pour la plupart. Pourquoi un mime aurait-il voulu tuer votre mari? Pierre avait beaucoup d'ennemis. Les maris de ses nombreuses maîtresses parisiennes, pour commencer. Ce doit être un beau scoop pour vous.
Je suppose que vous imaginez déjà le titre de votre article. Ce n'est pas parce que je suis journaliste que... Trêve de condescendance, vous êtes tous les mêmes. Vous n'avez donc aucun sens moral? Si, justement. C'est pour ça que je fais ce métier. Vous le faites pour voir votre nom imprimé dans le journal. Aussi. Ça, c'est pour mon éditeur. Moi, je me contente de faire tout le travail. En tout cas, ne vous attendez pas à ce que je vous plaigne. La police sera bientôt là, madame. Voulez-vous que je prévienne quelqu'un? Votre famille? Vos amis? Non, je n'ai pas de famille. Pierre et moi, nous étions... Je n'avais que lui, en fait. Ce n'était pas grand-chose, n'est-ce pas? J'avais le rôle de la bonne épouse. Il ne me parlait jamais, ne me laissait jamais entrer. Je sais au moins une chose, madame. Laquelle? Si vous voulez savoir qui a tué votre mari, vous feriez mieux de me laisser faire le travail. Pas la police. Pourquoi? Comment savoir si je peux vous faire confiance? Votre mari m'a fait venir ici aujourd'hui parce qu'il avait besoin de moi. Je crois qu'il savait que quelqu'un voulait le tuer. Et il savait que je pouvais l'aider. Vous vous méprenez. Je ne pense pas que c'était votre travail qui l'intéressait. Vous vous trompez. J'étais déjà sur la piste de ces tueurs. J'en suis sûre. Je vous en prie. Vous lui devez bien ça. Je ne sais pas. Je n'ai besoin que de quelques minutes pour tout examiner avant l'arrivée de la police. Dites-moi, vous avez un sens moral, n'est-ce pas? Je fais confiance à si peu de gens. Et peut-être que Pierre pensait effectivement que vous pouviez l'aider. Mais ça ne l'aurait pas empêché de vous séduire aussi, bien sûr. Tenez, prenez ceci. C'est la clé du salon. Il se trouve à côté de la bibliothèque, au bout du couloir. C'était la chambre de Pierre. Je n'y allais pas souvent. Je n'y arrivais pas, j'avais trop peur de ce que j'aurais pu y trouver. Merci. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Let's go then. Enfin, j'avançais. Le tableau représentait les Carchon en couple, deux amoureux. Comme disait le poète, le passé est un autre pays. Où est-ce que j'ai lu ça dans un horoscope? Un clic quasi inaudible avait retenti. Il y avait un coffre derrière le tableau. Ça fond la clé, je crois. Le petit trou ne sert à rien, on est d'accord. Dans le coffre, j'avais trouvé un objet mystérieux. Il portait d'étranges symboles sur sa surface. On aurait dit un de ces tampons que je fabriquais aux Beaux-Arts. J'avais au moins appris une chose sur les symboles. Ils avaient toujours de l'importance. Mais ces symboles gravés dans la pierre étaient illisibles. Je devais trouver un moyen d'imprimer le message, peut-être. Au moins, la pierre était ronde. Mais que pourrais-je utiliser en guise d'encre? Et sur quoi pourrais-je l'imprimer? J'étais en train de voler, c'est vrai, mais Imelda ignorait l'existence de l'objet, et Carchon ne s'en souciait plus. Alors pourquoi pas les voler? Finalement. Il me semble que ça ne peut pas aller, etc. Comme je m'y attendais, le bureau était lui aussi une antiquité inestimable. C'était d'un rasoir. Le buvard et la corbeille à courrier avaient été alignés avec une précision mathématique. J'avais senti mon cœur tressaillir. C'était un éléphant sculpté, mais pas n'importe quel éléphant. Il avait été sculpté par mon père. J'en étais certaine, car j'avais exactement le même dans mon appartement. Une boîte qu'il avait faite de ses mains. Ainsi, Carchon connaissait mon père. Il devait vraiment être très proche. J'avais décidé d'emporter l'éléphant sculpté. Après tout, Imelda n'y attachait aucune importance. on n'est plus à ça près. La corbeille à courrier, comme tout le reste dans cette pièce, était de toute beauté. Je m'étais promis qu'un jour j'aurais une corbeille à courrier comme celle-ci. Même si j'avais dû vendre mon appartement pour me la payer. Chacun ses buts. Je ne voulais pas prendre la corbeille à courrier, mais je savais que j'en aurais besoin. Je n'avais pas besoin d'une feuille de papier buvard vierge. Alors, si mes souvenirs sont exacts, la peinture bleue pour faire. Je ne pouvais pas mettre la peinture directement sur le cylindre. Elle aurait coulé partout. Ok. J'avais étalé de la peinture sur le tissu. Quitte à tout tacher, autant y aller franchement, j'espérais que ça allait m'aider. On ne fait plus de dentelle de cette qualité de nos jours.
J'avais passé le tissu couvert de peinture sous la surface du cylindre de pierre. Ça m'avait rappelé mes cours d'art plastique à l'école. Histoire Et de Maurice, rater. mon beau professeur. Quel dommage qu'ils aient dû le virer. Maurice. Enfin, concentre-toi Nico, concentre-toi. Oui, concentre-toi. Un bail comme ça. Ok. Génial, mon plan avait fonctionné. Mais qu'est-ce que ça disait? Le message codé devait être en indice. Le message disait « Subiudique ». Je n'avais peut-être pas appris grand-chose en tant que journaliste, mais je connaissais bien ce terme. Le tribunal d'instance est celui où l'on rend la justice. Il y avait ensuite une série de lettres qui ne voulaient rien dire. J'avais soudain réalisé qu'il y avait un lien entre le billet de bateau et le message codé. Le billet avait été émis par les bateaux de la conciergerie. La conciergerie se trouve sur l'île de la Cité près de la Seine. Elle abritait autrefois les tribunaux. Donc, subiudique pouvait vouloir dire littéralement « sous les tribunaux ». Sous la conciergerie. J'étais presque sûre d'avoir trouvé tout ce que je pouvais ici. Et avec toute cette opulence, ma petite vie modeste de fauché commençait à me manquer. C'était une histoire du tonnerre. Et aussi un puzzle bien corsé avec beaucoup de pièces manquantes. Mais j'allais le reconstituer. Je ne me souvenais plus du nom du prix qu'on gagne lorsqu'on est élu meilleur journaliste. Mais cette fois, on allait me l'attribuer à coup sûr. Est-ce que ce serait pas le Pulitzer? C'est grosse. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant? Cette statue, vous savez d'où elle vient? Elle appartenait à Pierre. Mais quel rapport peut bien avoir une statue avec... Je vous en prie, c'est très important. Elle lui a été offerte par un ami. Je crois qu'elle a un rapport avec l'Afrique. Il ne vous en a jamais dit plus? Non, mais je pense qu'elle avait de l'importance pour lui. Il la plaçait toujours bien en évidence. Pourquoi? Elle a été sculptée par mon père. Oh, je vois. Je l'ignorais. Imelda, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour retrouver le coupable. Merci, ma chère. Et si la police vous demande? Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes jamais venu ici. La clé de tout, c'était subiudique. Je devais trouver un moyen d'entrer sous la conciergerie. J'avais décidé de me diriger tout droit vers le quai de l'île de la Cité. S'il existait une entrée vers les sous-sols de la conciergerie, elle se trouverait forcément là. Let's go. Carchon n'était pas le genre de type à traîner près d'un fleuve. Il cherchait quelque chose par ici. Quelque chose qui avait entraîné sa mort. La clôture refusait de bouger. C'est là, ça va être très chiant. J'avais essayé de pousser la clôture, mais elle refusait de bouger. Deux cadenas étranges maintenaient les portes fermées. Motivation. Ce genre de casse-tête de l'enfer. Ok. Ok. Ça me revient au point de départ, tout à fait.
Alors donc. On va. On est bon. Enfin, la moitié de fête. Celui-là est beaucoup plus gros.
Rien de tel qu'une enfance au couvent pour devenir expert en crochetage de serrures. Pour une pièce pleine de bazar, elle avait un cadenas bien sophistiqué. Cet endroit était décidément étrange à tout point de vue. Oups. Une vieille douille. Je m'étais demandé pourquoi il y avait des vieilles munitions ici. Ça n'aurait fait que l'abîmer encore plus. Les mots « Sinister » et « Dexter » étaient gravés des deux côtés. Voyons, Gauche et droite. toutes les jeunes filles qui sortent comme moi du couvent connaissent ces vieux termes romains qui désignent la gauche et la droite. Mais quel pouvait bien être leur sens ici? Alors, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, gauche. Gauche. Il ne se passait rien. Ah ouais, non, faut que je... C'est ça. J'avais résolu l'énigme. Le cylindre de Carchon s'était glissé dans le trou avec un cliquetis très plaisant. Un clic très agréable m'avait indiqué que je l'avais tourné sur la bonne position. On aurait dit une serrure de coffre. Droite, Un nouveau clic m'avait indiqué que j'avais franchi un pas de plus. gauche. Gauche. Droite. Gauche. Gauche. Oh, quelle douce musique que le bruit d'un verrou qui s'ouvre. Récupérer, si je me souviens. Ça va prendre une queue. J'avais ôté à nouveau le cylindre en pierre. Et là, c'est chiant. Oui, là, c'est chiant. Oh mon Dieu! Le bloc de pierre était tombé avec une force écrasante. Une histoire comme ça. La croix de pierre était calée. J'avançais enfin. L'objet s'était inséré parfaitement dans l'ouverture. Derrière le vieux mur, un mécanisme rouillé semblait reprendre vie. Mais le mécanisme qui s'était déclenché venait de se bloquer. L'espace était trop étroit pour que je puisse agripper quelque chose. J'avais besoin de quelque chose d'assez mince pour ouvrir la porte. Histoire avec la douille, je crois. J'avais retiré la douille. La croix ne retombait plus. Un mécanisme semblait la retenir. Ah oui, je sais. Il faut écraser la porte. L'affrontement entre une douille en cuivre et un bloc de pierre de 10 tonnes. En soulevant la croix, on refermait la porte d'entrée et on ouvrait une sorte de panneau en pierre. Ingénieux. Ah, mais j'ai plus... Ah oui, mais non, il faut que je le récupère. La croix
n'était retenue par rien. Elle retomba. Ok. Le bloc de pierre avait aplati l'un des côtés de la douille. La logique des passages avec Nico, elle est quand même... Parce que les passages avec Nico ont été rajoutés dans la version Director's Cut. Ils n'étaient pas là dans le jeu d'origine. Et je trouve que ça se voit, parce que les énigmes, quand même... Pas du tout le même délire. Ok. Et après on récupère une douille écrasée et on ouvre la porte avec la douille écrasée. J'avais retiré la douille. Et alors je sais pas s'ils étaient prévus dans le jeu d'origine. Cette douille d'obus avait enfin servi à quelque chose. Une autre pièce secrète. Quelqu'un avait des choses à cacher, mais qu'est-ce que je cherchais? Je sais pas si c'était prévu dans le jeu de base, ils ont pas eu le temps de le mettre. Ou si c'est vraiment juste ils ont décidé de rajouter une partie quoi. Waouh! Dans l'obscurité, je pouvais voir que c'était un salon d'apparat. Mais quel était son usage? Et quel était le lien avec Carchon? Parce que je trouve pas que ça rajoute énormément de choses dans l'histoire en fait. Dans mes souvenirs, hein. On va voir. Mais... c'est un truc avec la lumière, je crois. Incroyable! Incroyable. Le disjoncteur fonctionnait encore. La salle s'était soudain illuminée. Ça n'allait pas m'aider. L'image de la justice s'observait depuis une porte de pierre verrouillée et renforcée par des bandes d'acier. Une fente près de la porte du coffre, comme une sorte de serrure étrange. J'avais l'impression de retourner à la maternelle. Il ne me restait plus qu'à trouver une forme géométrique qui entre dans la fente. Ça, je crois que c'est pour plus tard. Parce qu'on revient ici plus tard, je crois. Les drapeaux avaient été délavés par les années, mais leur message était encore très clair. Des emblèmes fascistes, porteurs d'un message de haine. Un bureau nazi. Dans le tiroir, j'avais trouvé un message écrit dans une sorte de code. Mince, je détestais ça. Une photo oubliée avait glissé au fond du tiroir. Elle était très ancienne, mais on pouvait immédiatement reconnaître l'homme au premier plan. C'était Carchon. Derrière lui, on pouvait voir des soldats, un cadavre et un village en flammes. La photo était découpée sur le côté droit. Quelqu'un d'autre était sur cette photo et ne voulait apparemment plus y apparaître. Rien d'étonnant. C'était en Afrique du Nord dans les années 60. Une révolte avait été brutalement réprimée. Et c'est Carchon en personne, le roi des médias, qui dirigeait le massacre. Cette photographie n'était pas seulement une preuve en puissance, elle permettait aussi de publier un article explosif. Mais il devait y avoir d'autres choses à découvrir. Je ne vous spoilerai pas sur qui est sur cette photo. À en juger par l'absence de poussière, de toute évidence, quelqu'un avait travaillé récemment sur ce bureau. Mais c'est moi. Oh mon Dieu! Sur cette feuille étaient imprimées toutes les informations me concernant. Tout y était, de mon plat préféré à mon tour de taille. Ils avaient raison pour le chocolat. Par contre, je fais du 38. Il y avait même une photo de moi prise au téléobjectif. Ces photos n'étaient pas l'œuvre de Carchon. C'était beaucoup plus gros, mieux organisé. J'étais mêlée à cette histoire.
et des gens se faisaient assassiner. Le futur président d'après le journal. Mais c'est beaucoup plus gros. Et il y a ce truc là à faire. Oh là là. Bon, ça devrait être assez simple. Normalement, si on prend les doubles lettres et les trucs en deux. Donc là ça peut être des S, ça peut être des S, ça peut être des T, ça peut être des P, ça peut être des N. Ça peut être des E, des nœuds, etc. Après il faut voir les trucs en 4 aussi. Souvent si la première et la dernière c'est la même, ça peut être des S, genre sans sous. Les N par exemple. Là ça pourrait être dans, tu vois. Non, bah non, ça fait des double D. Ça fait des double D. Mais du coup, enfin, ça pourrait être comme le S. Le M. Et ça pourrait être le T, non? Est-ce qu'il y a des doubles de ça? Il n'y a pas de double. Ça peut faire sens. Ascension.
Pierre. Merde, c'est lequel, c'est celui-là. Pierre. Rapport. Donc ça serait... Alors attends. Rapport. Donc là, ce serait le T. C'est ce qu'il faut. Attention. Donc ça serait le N. On avait raison. Rapport. Ça c'est le U, ça c'est le U. Ça ne peut attendre. Donc ça ce serait le C. Nécessaire remplacement. Ce, donc ça serait le X. Donc c'est signé X. Vidange. Vigilance. Donc ça. Ce serait le L. Il y a un double L. En juillet. Arnaud et Kamada. Yamada. J'avais déchiffré le message. Il disait: Pierre, rapport complet arrive, mais ça ne peut attendre. Arnaud et Yamada sont morts. Pas une coïncidence. Tous ceux présents en juillet sont en danger. Attention et vigilance nécessaire. X. Signé X. Le mystère. Le tiroir était sorti facilement, mais je ne parvenais pas à le remettre en place. Il n'y avait rien d'autre dans le tiroir. J'ai loupé un truc. Ainsi, mes soupçons étaient bien fondés. C'était mon article sur le tueur déguisé. Carchon l'avait découpé. 2 hommes d'affaires avaient été tués. Le premier en Italie, l'autre au Japon. Dans les 2 cas, l'assassin portait un costume, un pingouin et un bonhomme de neige, mais c'était le seul lien entre les 2 crimes. Dans chaque cas, la victime était un grand bienfaiteur des médias. Et j'avais prouvé qu'ils étaient tout le contraire. Quel rapport pouvait-il y avoir avec Carchon? J'avais de quoi écrire mon article. Une histoire incroyable qui allait faire ma réputation et ruiner celle de Carchon. Il fallait que je rentre chez moi au plus vite et que je me mette au travail. Bonsoir, Collard à l'appareil. Nico, c'est Ronnie. Salut Ronnie. Alors, on sabre le champagne? Non mais ça va pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu ne l'as pas imprimé? Bien sûr que non. Mais c'est le meilleur article que... Le dernier article aussi en ce qui me concerne. Mais cette histoire est capitale. C'est du suicide. On ne peut pas salir un héros national. Il le mérite. Il vient à peine de mourir. Ronnie, il y a 2 heures, je t'ai raconté ce que j'avais trouvé et tu as adoré. Tu m'as supplié d'en faire un article sur le champ. 2 heures, c'est long dans ce milieu, Nico. Je vois. On a fait pression sur toi, c'est ça? Écoute bien, Nicole. Pierre Carchon avait beaucoup d'amis, des amis puissants. Alors, pour ta propre sécurité... Oublie ce qui s'est passé? Exactement. Tout est dit. Bonne nuit. J'aurais dû percer grâce à cet article. Sauf que je ne pouvais le vendre à personne d'autre. Si Ronnie ne le publiait pas, personne ne le ferait. Bonsoir, Collard à l'appareil. Mademoiselle Collard, je m'appelle Plantard. Je voudrais vous parler de votre article. Votre article sur Pierre Carchon. Hein? Mais comment êtes-vous au courant? Votre article pourrait déranger pas mal de gens, vous savez. Oh, vraiment? Eh bien, c'est leur jour de chance. Il a fini à la corbeille. Je sais. Nous devons nous rencontrer. C'est un ordre? Je détiens des informations sur votre tueur déguisé. Rendez-vous demain matin, à 8 h, au café de la Chandelle Verte.
rue Alencore. Je porterai un par-dessus gris. Ne parlez à personne de cette affaire. Vous croyez que vous pouvez me donner des... Demain, 8 heures. Je vous attendrai. Les gens n'arrêtent pas de se plaindre des articles de journaux. Mais en général, ils attendent qu'ils paraissent pour ça. Je commençais à paniquer. Ce plantard, est-ce que je pouvais lui faire confiance? Que faire? Le rencontrer ou rester chez moi? Je n'en avais pas la moindre idée. S'il existe, je vais y aller.